L'Occident chrétien connaît à partir du XVe siècle une recomposition politique et territoriale basée sur deux dynamiques liées à l'affaiblissement du système féodal. Premièrement, l'affirmation de l'État centralisé avec l'émergence de la figure royale. C'est le cas de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre ou de la Pologne. Deuxième dynamique, celui de l'autonomisation de cités-États dominées par de grandes familles bourgeoises. Cette dynamique se retrouve en Italie avec l'émergence de cités-États telles que Florence ou Venise, qui est le modèle le plus accompli de cette autonomisation, avec la mise en place de la République de Venise, une république oligarchique, bourgeoise, qui est complètement détachée des pouvoirs féodaux et qui est un État autonome. On retrouve également cette dynamique dans les Flandres, avec l'émergence de villes telles que Bruges ou Gand. Pour prendre ou conserver le pouvoir, de grandes familles bourgeoises doivent renforcer leur prestige et s'entourer d'une cour, à l'image des souverains français, anglais ou espagnols. La cour est constituée de peintres, d'artistes qui vont valoriser l'action du roi ou de la famille régnante. Les artistes conçoivent des spectacles, carnaval, feux d'artifice, jeux de cour, des édifices essentiellement religieux, mais aussi des hôpitaux, des halles, des marchés couverts, des œuvres picturales visant à glorifier le mécène, le mécénat, et donc l'action de protection exercée par un prince, afin de permettre à des artistes de produire des biens culturels qui font la promotion de l'action de ce prince. C'est donc un échange gagnant-gagnant. L'artiste reçoit des sommes d'argent importantes, il s'autonomise du pouvoir religieux, qui était jusque-là le principal commanditaire d'œuvres d'art. Le mécène, quant à lui, profite d'une véritable propagande d'État, organisée et magnifiée par des artistes dont la réputation peut s'étendre à l'Europe entière. Le cas le plus accompli est bien sûr le cas de la famille des Médicis, petite famille de bergers à l'origine, qui s'enrichit d'abord du commerce de la laine et qui, en 4 générations, réussit à placer 2 femmes dans les lits des rois de France, Catherine puis Marie, mariées respectivement à Henri IV et à Louis XIII, et famille de Médicis qui accéda à la papauté à 2 reprises. Les rois doivent se mettre au diapason de ces nouvelles élites, utilisant l'art pour légitimer leur pouvoir. Ainsi, à l'instar de Louis XII et Charles VIII, François Ier se plie à la mode italienne qui envahit la France à la fin du XVe siècle. Suite à la victoire de Marignan en 1515 sur le duché de Milan, François Ier invite Léonard de Vinci à résider à la demeure royale d'Amboise. Le célèbre peintre forma de jeunes artistes, mais passa l'essentiel de son temps à concevoir des plans de villes et de châteaux, Chambord notamment. Il avait un vaste projet visant à transférer la capitale à Romorantin et d'en faire ainsi le cœur de la France. Son activité première reste cependant l'organisation de fêtes somptueuses dans lesquelles le prince est valorisé. Ainsi, partout en Europe, les souverains obligent progressivement les nobles à s'adapter à de nouvelles mœurs, où l'exaltation de la force, de la valeur militaire et du courage physique s'efface petit à petit au profit de la culture, de la finesse d'esprit et de la maîtrise de la danse. La première académie que fonda Louis XIV fut l'Académie de danse. Lui-même était un danseur exceptionnel. Il apparaissait au cœur d'un ballet où il incarnait le soleil et les danseurs, nobles aussi, dansaient autour de lui. Il était donc devenu le centre du monde, montrant ainsi que l'héliocentrisme avait pénétré dans les esprits des élites intellectuelles malgré l'interdiction de l'Église. Mais nous y reviendrons plus tard. Le roi impose progressivement le contrôle de son territoire par une administration composée de fidèles qui organise le début de l'État centralisé. Ces XVIe et XVIIe siècles sont la naissance de l'État centralisé. C'est une véritable révolution qui met à bas le système féodal et diminue le poids de la noblesse dans la société. Désormais, les carrières se font et se défont à la cour, à laquelle il convient de paraître régulièrement en se pliant à un cérémonial bien réglé et contrôlé par le souverain,
qui impose ses modes et ses mœurs.